Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il » Es-tu le prophète Élie ? Il répondit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ? Il répondit non. Alors ils lui dirent, qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Le prophète Isaïe reprend ces paroles fondamentales qui désignent le Messie, le Sauveur qui doit venir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Ces paroles, Jésus les reprendra dans la synagogue de Nazareth, au moment où il commence son ministère. Et il dira, aujourd'hui, ces paroles s'accomplissent à vos oreilles. Vous avez bien entendu, ces paroles s'accomplissent. Cette parole prophétique est arrivée au temps de l'accomplissement. Dieu a parlé par les prophètes et il réalise ses promesses en son Fils. C'est pourquoi le prophète Isaïe encore, dans ce même passage que nous avons entendu, à ces paroles, bien avant celles de la Sainte Vierge, « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. »
À ces paroles du prophète répond le Magnificat que nous avons entendu dans le psaume. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, pour toutes les œuvres qu'il a accomplies. Et Marie se place dans cette attitude de l'humble servante du Seigneur. Elle ne se hausse pas à cause des grâces qu'elle reçoit au-dessus de notre humanité, mais elle proclame: il a jeté son regard, il s'est penché sur son humble servante. C'est cette même attitude que nous retrouvons aussi chez le Baptiste, le précurseur Jean, qui est venu comme témoin de la lumière. Jésus le dira: je suis la lumière du monde. Il nous dira aussi: vous êtes la lumière du monde. Par participation, par grâce, à cause de notre baptême, nous sommes entrés dans la lumière. Et Jean nous dit qu'il est venu rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Et il y a ce beau témoignage de Jean qui reste humblement à sa place. Il aurait pu profiter de l'occasion pour jouer un rôle qui le dépasse. On le prend pour le Messie, pour le grand prophète, pour Élie, pour l'un des prophètes. Qui es-tu ? Eh bien, je ne suis rien de cela. Pourtant, Jésus dira, et nous l'avons entendu hier dans la messe du samedi, Jésus dit à propos de Jean le précurseur qu'il est cet Élie qui doit venir. Il y a certes un lien, un parallèle très fort entre Jean et le prophète Élie, j'en parlais hier. Mais Jean reste dans la vérité, il est prophète de la lumière. Il n'est pas venu jeter la confusion, une obscurité, il est venu dégager, je dirais, l'horizon des hommes pour qu'ils perçoivent la lumière qui vient de l'Orient, diront les pères, c'est-à-dire le Christ. Moi, dira Jean, reprenant là encore le prophète Isaïe, je suis la voix, V-O-I-X. Jésus est la voie, le chemin, V-O-I-E, mais Jean est la voix qui porte la parole. Et qu'est-ce qui est le plus important, dira saint Augustin, n'est-ce pas la parole ? Mais s'il n'y a pas le son de la voix, la parole ne peut être émise, elle ne peut être communiquée. Et un son n'est pas une révélation. Peut-être au mieux, pour ceux qui ont une bonne voix, ça peut être beau, ça peut nous émouvoir quelque part, mais ça ne nous instruit pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix, plutôt de bruit, si bien qu'il est difficile de distinguer la parole. Ce matin, vous êtes venus justement entendre la parole, c'est-à-dire écouter la parole divine, éternelle qu'est le Christ, le Verbe fait chair. Mais Dieu, dans sa grande bonté,
a voulu que sa parole soit portée au long des âges par des témoins, des prophètes qui sont venus rendre témoignage à la vérité, à la lumière, mais qui se sont effacés lorsque la parole est apparue. Et Jean, à ce titre, est l'exemple parfait. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Il est cette voix qui crie dans le désert. Jésus est la parole, portée par la voix et qui descend dans nos cœurs. Pour ceux qui ont pu passer dans un désert, essayer de crier, la voix se perd très vite. Mais la parole, elle demeure dans le cœur. Comme la Sainte Vierge qui gardait la parole de Dieu dans son cœur et la méditait, afin de la mettre en pratique. Puis il y a une deuxième chose que Jean dit, parce qu'on lui pose une deuxième question: si tu n'es ni le Messie ni un prophète, alors pourquoi baptises-tu? Quel est le sens même de ce baptême? Jean dit: moi je suis venu baptiser dans l'eau. C'est un baptême de conversion. L'eau n'est qu'un signe, il n'a pas d'effet sacramentel. Et Jean dira du baptême que Jésus accomplit plus tard, que lui, lorsqu'il viendra, il baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Lui seul peut baptiser dans l'Esprit Saint. Sous peu de jours, lorsque Jésus remonte vers le Père, il dit à ses disciples: vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Jean est venu porter un signe, comme souvent le font les prophètes, et même comme peuvent le faire aujourd'hui même les prêtres, les agents pastoraux, les groupes de prière. Dans nos familles, on porte des gestes, comme bénir ses enfants le soir, comme imposer la main. Ce sont des gestes, des signes qui ont toute leur valeur, mais ils ne sont pas le signe sacramentel, c'est-à-dire le signe visible d'une réalité qui, elle, est invisible. L'action même de Dieu qui s'accomplit dans les cœurs, dans la puissance du Saint-Esprit. La différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus, c'est que le baptême de Jean est un signe fraternel humain, exigeant, car il est venu appeler à la conversion, à ce que le cœur des hommes se retourne vers Dieu, et les gens entraient dans le Jourdain en confessant leurs fautes. Et pour signifier que Dieu recevait leur demande de pardon, eh bien Jean mettait sur eux de l'eau pour qu'ils repartent dans la paix du cœur. Mais lorsque lui, le Christ, le Messie viendra, alors lui accomplira pleinement ce que le prophète préfiguré annonçait. Le baptême sacramentel que nous recevons n'est pas celui de Jean. Souvenez-vous, dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul rencontrera une communauté à Éphèse de personnes qui ont été baptisées du baptême de Jean, et Paul leur dit: mais n'avez-vous pas entendu parler du baptême de Jésus, le Christ?
Et alors, il les baptisera dans le nom de Jésus, du baptême de Jésus, qui est le baptême d'eau et d'Esprit Saint. Ce que nous vivons dans ce temps de l'Avent, c'est déjà entrer dans cette joie de notre baptême. Et dans le diocèse, ici, nous sommes dans la perspective du jubilé du diocèse, dans l'année du baptême. Entrer dans la joie du baptême, la joie des fils de Dieu. Déjà, les gens qui venaient vers Jean étaient heureux et pacifiés. À plus forte raison, ceux qui bénéficient du baptême de Jésus, c'est-à-dire de l'action divine qui sauve, qui transfigure, qui un jour nous ressuscitera pour être avec lui dans la gloire. Goûtons avec joie à ce salut qui nous est offert. Allons dans l'allégresse, disait déjà le prophète Isaïe, aux sources du salut. Cette joie prend tout notre être, c'est ce que dit saint Paul lorsqu'il nous dit « Le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps, pour que nous soyons trouvés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur. » Cette joie, c'est celle de sa venue. Cette joie est celle de ce peuple de Dieu qui attend sereinement sa venue. Car rien ne peut nous détourner de cette espérance. C'est une joie, certes, qui est contenue. Ce n'est pas une joie qui exulte, qui est tout extérieure. C'est une joie souvent contenue. C'est ce que nous disent les pères de l'Église. C'est d'ailleurs ce que disent aussi les rabbins commentant l'Écriture. En particulier les psaumes, je ne me suis pas assis avec les braillards, ceux qui rigolent, je ne me suis pas assis avec eux. Non, nous gardons notre âme en paix et silence, mais dans l'espérance d'une joie qui peut sortir à certains moments, nous le voyons dans l'Évangile, comme une exultation. Eh bien, qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu exulte avec Jean. Ma joie, c'est d'être là où est l'époux. Que notre joie soit celle de Marie, profonde dans l'attente de la venue du Messie. Que notre joie soit celle de tous les pauvres qui attendent leur libération, car il vient le Seigneur et rien ne saurait retarder sa venue. Restons dans la joie et bon dimanche de Gaudete.